laisser avec François, parce que François, même s'il n'est pas gâté par la nature, c'est quelqu'un qui a quand même des qualités. Pour dire des qualités, il en faut deux. Lui, il en a un petit peu plus. Et là, on va faire avec lui quelque chose de vraiment impressionnant. On va faire un exercice de masque neutre. Masque neutre. Voilà. Donc je crois que là, il a déjà commencé. C'est extrêmement bien fait. Alors, on va simplement... voilà, je vais vous laisser avec François une vingtaine de minutes. Le temps que... Stanislas, tu regardes si Romain arrive, quoi, voilà. Jette un œil. Voilà, et quand il arrive, tu lui mets une énorme claque de ma part. Et si tu oublies, moi je n'oublierai pas, ne t'inquiète. François, toi... Ah, je sais même pas s'il m'entend. Hein. Des fois je vérifie parce que non, c'est bon. Alors François, je te laisse avec les gens pendant... Voilà, le temps qui arrive. Voilà, on peut rester jusqu'au dimanche. Et tu ne touches à rien. Stéphane, c'est là il est là, Romain, toi? Non. Ok, merci. Je l'ai réveillé sûrement. D'accord, je vous laisse. On se retouche à rien, ok? Et vraiment, on va démarrer dans pas longtemps. Bonsoir. Est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je t'ai dit, genre tu veux faire là, tu vois, ce début-là, ça ressemble trop à ton spectacle d'il y a 2 ans ici. Pas ça, et là, Toujours pas. Non. ouais. Oh, arrête, c'est pas grave. Moi, je joue pas que c'est malin, parce que ça sert à rien. Le mec qui joue avec cette main là, c'est pas grave. Ah, si, vous pouvez faire autre chose avec, voilà. Là, je vais faire semblant parce que... Ça y est, ça y est. Eh, Romain, je te jure, ça va chier. Il est en train de ronfler dans le câble, lui. Ah, c'est bon. Attends, essaye de faire un truc, d'accord, toi. Ah, Ça va vraiment faire. oh, arrête, Romain, parce que Ça va aller. ça va aller vraiment cool, j'imagine. Les gens, ils adorent. Souriez 2, 3, 4, ah, c'est jazz ici, hein. Voilà, si tu veux. Voilà, c'est jazz ici. Et pourquoi? Non, attends, les gens ils adorent, on va faire ça pendant 2 heures. Oh, non, non, non. Eh, François, c'est toi qui as déclenché. Oui, c'est parce que c'est pas de
thermos à Stéphane. C'est toi, Stanislas, c'est toi là? J'ai déjà avec des grosses thermos déjà. C'est quoi cette fascination on va tout recommencer. Ressortez. Repayez. Il va y avoir des problèmes. Ça va pas marcher. Cette bière n'est pas de la bière. Et les cigares ne sont pas non plus des cigares. Bon, ça s'équilibre. Par contre, pour entrer dans ce pays, il vous faut un passeport qui soit un passeport. Le passeport est la partie la plus noble de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. Ah oui, on peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde, sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que la valeur d'un homme, aussi grande soit-elle, n'est pas forcément reconnue. Disons que l'homme n'est que le véhicule matériel du passeport. Ben, on lui fourre un passeport dans la poche intérieure du veston. Tout comme à la banque, on met un paquet d'actions dans un coffre-fort. Alors en soi, bien sûr, le coffre n'a aucune valeur, mais il contient des objets de valeur. T'as compris? Et pourtant, on peut soutenir qu'à certains égards, l'homme est indispensable au passeport. Pour le passeport est l'essentiel. Devant lui, chapeau. Mais sans un homme qui aille avec, pas de passeport possible. Ou en tout cas, il lui manquerait quelque chose. Je veux dire, c'est comme le chirurgien, il lui faut un malade pour opérer. En ce sens, il n'est pas autonome avec toutes ses études, il n'a encore qu'une demi-portion. Et dans un état moderne, c'est tout pareil. L'essentiel, c'est le Führer ou le Duce. Mais ils ont besoin, eux aussi, de gens dont ils soient les Führers. Ils sont grands, mais s'il n'y a personne pour répondre de leur grandeur, rien ne va plus. Les deux noms que vous venez de mentionner me ramènent à cette bière et à ces cigares. Je m'appelle Ziffel, physicien. Appelez-moi Calais, ça suffira. Ah bah moi je m'appelle tout ça. Comment on Depuis quelque temps, surtout dans les nouveaux régimes, on témoigne à l'homme beaucoup plus de sollicitude. Ben, c'est vrai. C'est plus du tout comme avant, l'État s'occupe de vous. Les grands hommes qui ont surgi en plusieurs points de l'Europe s'intéressent énormément aux individus. Ils n'en ont jamais assez. Bon, ce qui leur en faut beaucoup. Au début, nous, on se cassait la tête à deviner pourquoi le Führer ramenait tant de monde des territoires limitrophes vers l'intérieur de l'Allemagne. Et puis, la guerre a enfin permis d'y voir clair. Comme il engage pas mal, ben, il lui en faut des quantités. Quant aux passeports, si on les a inventés, vous savez, c'est avant tout une question d'ordre. C'est toi, François, arrête. Parce qu'à notre époque, l'ordre est quelque chose d'absolument nécessaire. Bah, supposons que vous et moi, nous nous baladions sans un papier attestant qui nous sommes. Le jour où on voudrait nous déporter, bah, impossible de nous trouver. Ce serait l'anarchie. De tous les hommes que j'ai connus dans ma vie, celui qui avait le plus la passion de l'ordre était un certain Schiffinger, un SS au camp de Dachau. On racontait qu'il ne permettait pas à sa petite amie de jouer des fesses un autre jour que le samedi, ni un autre moment que le soir, fût-ce par inadvertance. Au café où elle servait, il lui était interdit de poser la bouteille de limonade avec le cul mouillé sur la table. Quand il nous tapait dessus avec son air de bœuf, il opérait si consciencieusement que les marques dessinaient sur notre dos une grille d'une géométrie parfaite, hein, pas un millimètre d'écart. Le sens de l'ordre, il l'avait si bien dans la peau qu'il aurait renoncé à nous battre plutôt que de ne pas le faire dans les règles. Ça, c'est un point très important. Absolument. Parce que nulle part ailleurs, on est aussi à cheval sur l'ordre qu'en prison. Ah oui. Hein, ou à l'armée. Ben, tout le monde le sait, de plus belle lurette. Au début de la guerre de 70, un général a annoncé à Napoléon III
que l'armée française était fin prête jusqu'au dernier bouton de guêtre. Ben ça, si ça avait été vrai, ça aurait été une promesse extraordinaire. Le dernier bouton de guêtre, c'est ça qui compte. Il faut que... Il n'en manque pas un, bien sûr, mais c'est avec le dernier qu'on gagne la guerre. L'ordre, voilà le secret de la victoire. Les derniers, voilà un de leurs mots favoris. Ah oui. Au camp, le SS de garde disait toujours qu'il fallait piocher avec la dernière énergie. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi pas avec la première. Non, il fallait que ce soit la dernière, sinon ça n'avait plus de charme pour lui. Et la guerre aussi, ils veulent la gagner avec la dernière énergie, ils n'en démordent pas. Ben, ils ont à cœur que ce soit sérieux. Oui, et que ça saigne. Si ça ne saigne pas, ce n'est pas sérieux. Je ne sais pas qui a dit un jour que la merde n'était rien d'autre que de la matière qui n'est pas à sa place. C'est moi. Non, c'est pas... Non, appétit, c'est ça, toi. Dans un pot de fleurs, on saurait dire à proprement parler que c'est de la merde. Bon, moi, au fond, je suis pour l'ordre. Mais, une fois, j'ai vu un film de Charlie Chaplin, où celui-ci emballait ses vêtements, son linge dans une valise. Après avoir tout fourré dedans, il a rabattu le couvercle. Mais seulement des tas de choses dépassaient, ça faisait désordre. Bah oui, il a pris une paire de ciseaux et il a purement et simplement coupé les manches, les jambes de pantalon, bref, tout ce qui dépassait. Cette façon de faire m'a plongé dans l'étonnement. Moi, j'avais un garçon de laboratoire. Bon, il s'appelait Monsieur Serin, qui tenait tout parfaitement en ordre. Il passait son temps à ranger. Et il s'en donnait du mal. Si vous aviez quelques matériel en place pour une expérience et qu'on vous appelle au téléphone, le temps que vous reveniez, ben, il avait tout rangé. Et chaque matin, toutes les tables étaient nickel. Ce qui veut dire que vos notes étaient parties à la poubelle, sans rémission. Mais voilà, il se donnait tellement de mal qu'on ne pouvait rien lui dire. Alors bien entendu, hein, là on trouvait à redire. Mais là, on ne faisait que se mettre dans son tort, vous voyez. Et la fois d'après, quand quelque chose avait disparu, non mais je veux dire avait été rangé, là, il vous fixait de ses prunelles transparentes, sans la moindre lueur d'intelligence. Ben, ah ben, il vous faisait pitié. Eh bien moi, vous savez, je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Serin puisse avoir une vie privée. Et pourtant, si, il en avait une. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, on a découvert que pendant tout ce temps-là, M. Serin avait été un militant national-socialiste. Un des premiers. Et le jour où Hitler fut nommé chancelier, M. Serin, en accrochant son manteau à la patère, a dit « Maintenant, monsieur, on va mettre un peu d'ordre en Allemagne. » Ben, il a tenu parole, M. Serin. Bien. On pourrait résumer la chose ainsi. Là où rien n'est à sa place, c'est le désordre. Là où à la place voulue, il n'y a rien, c'est l'ordre. De nos jours, il y a de l'ordre la plupart du temps là où il n'y a rien. Ça, c'est un phénomène de carence. Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens, si tu sors de cabane, si ta femme est jolie, ou si tu n'en as pas, si tu traînes tout seul, avec un cœur en panne. Je ne te dirai rien, je te contemplerai, nous dirons quelques mots, en prenant nos distances. Nous viderons nos verres et je repartirai
avec un peu de toi pour meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai des sourires de gamin, j'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Je te les offrirai en te serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande. Ah oui, mais il y a de la bière ici. Ah non, on va montrer que j'ai... Non, parce que je vois pas à travers. Romain! Ouais, elle sait que je suis gentil avec toi. J'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère, un peu comme le Christ à son dernier repas. Comme lui je dirais de vérité première, il faut savoir s'aimer malgré la gueule qu'on a, et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout, je ne suis rien qui faille. On ira jusqu'au bout, tu seras mon ami au moins quelques secondes. Nous referons le monde aussi en mai de heureux de découvrir que si la terre est en haut, si on gagne et qu'on s'entende bien, tu cherchais dans la foule une voix qui répond. Alors paye ton verre et je t'aimerai bien, nous serons les cocus les plus heureux du monde. J'ai trouvé une chambre. Bien. Ah ben moi je suis bien content. Chaque fois que je peux caser mes 90 kilos. Quoi? Ben non, Et puis, c'est pas une bagatelle de nos jours que d'avoir à transbahuter une telle masse de viande et d'os. Et naturellement, la responsabilité est plus grande. Parce que 90 kilos qui se gâtent, c'est tout de même plus grave que 62. Mais ça doit aussi vous rendre la vie plus facile. Un certain embonpoint fait bonne impression. C'est un signe de prospérité qui impressionne favorablement. Mais je ne mange pas plus que vous. Oh, soyez pas si susceptible. J'ai rien contre que vous mangez votre content. Chez les gens bien, c'est peut-être un déshonneur de ne pas manger à sa faim, mais chez nous, on voit pas de honte à se remplir la panse. À mon sens, si ce qu'on nomme le matérialisme est mal vu dans les milieux distingués, eh ben, ce n'est pas sans raison. Ben, on s'y complaît à évoquer les jouissances viles, matérielles, tout en les déconseillant aux classes inférieures. Non, ces personnes, c'est un mur derrière toi. Non, c'est quoi, là? Bon, les précautions inutiles, hein, puisque celles-ci n'ont pas le peu de fric qu'il faut pour se les payer. Moi, je me suis souvent demandé pourquoi les écrivains de gauche ne composaient pas, là, vous savez, pour exciter les gens, quelques savoureuses descriptions des plaisirs qu'on a quand on a de quoi. Hein? Et pourquoi pas? Mais si, des manuels de haute pitance, quelques traités des douceurs qu'on ne connaît pas au bas de l'échelle. Parce que regardez si c'est triste, là, de penser là, que tant de gens n'ont jamais vu les pyramides. Mais moi, ça me serre encore bien plus le cœur de penser qu'ils n'ont jamais vu non plus de perdreau rôti sur canapé.
Eh, à quoi bon l'appétit? Nous avons la faim. C'est vrai. Et ça, c'est la seule chose que vous n'apprenez pas dans les livres. Ouais, encore que, à lire les écrivains de gauche, il faut croire que même le sentiment d'avoir faim, il faut aller le chercher dans les livres. Ah, les Allemands ne sont guère doués pour le matérialisme. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Moi, je faisais partie des libres penseurs. Nos convictions ne nous laissaient pas un moment de répit. Les loisirs que laissait la lutte pour l'école laïque, nous l'employions à démasquer l'armée du salut. Et nous prenions sur nos heures de repas pour militer en faveur de l'incinération. Alors je les ai quittés, parce que mon ami m'a mis marché en main. Ou être libre penseur, ou sortir avec elle le dimanche. Alors, je me suis longtemps senti coupable de ne plus rien faire contre la religion. Je suis heureux que vous les ayez quittés. J'avais autre chose. Et vous avez gardé votre ami? Non. Non, je l'ai perdu. Non, mais quand j'ai adhéré, marmite dans le même choix. La religion, c'est comme l'alcool. Vous n'empêcherez pas les gens de boire tant que c'est pour un progrès. Dites-moi, vous êtes content de votre chambre? Alors voilà une question que je ne me suis pas encore posée. Non, moi je ne me pose jamais de questions si la réponse la plus scrupuleuse ne m'avance à rien. Le cul dans l'eau, je ne me demande pas si le chauffage central vaut mieux qu'un poêle. Et dans cette chambre, j'ai l'intention d'écrire mes mémoires. Je croyais qu'on écrivait ses mémoires qu'à la fin de sa vie, quand on domine bien son sujet et qu'on a l'art des nuances. Moi, je ne domine rien du tout. Et ne crois pas avoir l'art des nuances. Mais la première condition, j'y satisfais, comme tout le monde sur ce continent. Il est vraisemblable que mon existence touche à sa fin. C'est pas l'endroit rêvé ici pour écrire ses mémoires. J'ai besoin pour ça de cigares. Et on en trouve difficilement, à cause du blocus. Bon, puis il y a une autre question qui me tracasse. Oui. Il semblerait normal qu'un homme important se propose de raconter sa vie à ses contemporains, de leur dire ce qu'il pense, ce qu'il veut. Alors moi, c'est vrai, hein, je me propose de le faire, mais je suis un homme sans importance. Mais ainsi, vous pouvez espérer un succès de surprise. Ben oui, quand le lecteur découvre que vous n'êtes pas quelqu'un d'important, il est déjà trop tard. Vous lui avez fait assimiler une bonne part de vos idées. Messieurs, 3, 4. Si tu veux devenir grand homme, il te faut un grand citron. C'est le propre du grand homme, de mesurer les petits citrons. Le citron du petit homme fait naître les gros citrons. C'est pourquoi le petit homme pleure déjà comme un poltron. François de Caillou. Bon Dieu soit ferme, pas d'épiter pour les faire. Caille dessus et tape-lui sur le front. Ça me fait en faire des manières. Sans ton affaire, tu n'es pas son père. Bon Dieu soit ferme, pas de pitié pour les faire. Pas de centime, mais bien beaucoup sur la gueule. Oui, oui, un bon coup sur la gueule. Aïe, 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 aïe. Le matériel de professionnel, là, attention. Excusez-moi. Non, moi, je disais juste que les propos des hommes importants sont claironnés sur tous les toits, vous voyez? Qu'on y applaudit et qu'on les paie cher. Alors que ceux des gens insignifiants, tiens. L'endroit qu'on méprise. Et au silence. Ah, vous pourriez peut-être rédiger un livre pas trop gros. Un petit livre de poche. Et pourquoi un petit livre? Ouais. Alors là, je constate que vous me tirez dans le dos. Vous pensez qu'un homme important a le droit d'écrire un gros volume? Bon, je tiens à vous préciser que je suis certes quelqu'un d'insignifiant, mais pas n'importe quoi. Excusez-moi. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vous prierai de temps à autre d'écouter un chapitre de mes mémoires. Je n'ai rien contre.
inventent la vie des grands esprits qui ne vivent que de livres et d'eau fraîche dans une hutte infestée de souris. Laissez-moi donc tranquille avec vos prêches, même qui veut cette vie monotone. J'aimerais mieux encore être damné. Tous les oiseaux d'ici à Babylone n'y tiendraient pas une seule journée. La liberté. Oh, c'est de la foutaise. Ouais, exactement. C'est de la foutaise. Il n'est très hors de vivre à son aise. Pour moi, messieurs, je me représentais solitaire et puissant dans mon orgueil. Mais quand j'ai découvert ce que c'était, je me suis dit, mon vieux, faisant ton deuil, pauvre, on n'a plus d'ennui que de sagesse. Fier bien moins de gloire que de labeur. Tu as été pauvre et plein de hardiesse. Rends pas le nom des idées de grandeur. Qu'est-ce que c'est ça? L'escalot, c'est toi ça? J'ai cru genre dans un mariage ou un truc. Ouais, c'est car le bonheur n'est. Non, non, ouais, oh, oh, oh. Pas danser, fadaise. Il n'est très heureux de vivre à son aise. Vous entendre, on pourrait les vrais vous tenir pour un petit bourgeois, hein, uniquement soucieux de ses aises et qui veut avoir la paix. Je vois à qui vous faites allusion. Ces gens-là s'estiment brimés. Chaque fois qu'on les empêche de pourrir doucement sur pied. Voilà, et moi au contraire, j'estime qu'on me brime quand on m'empêche de me développer. Non, mieux encore, de développer ma personnalité et quelque chose d'autre, la théorie atomique, par exemple. Maîtriser la physique des fluides, c'est quand même autre chose que d'avoir la maîtrise des airs. Avec vous, les grands hommes n'ont pas la partie facile. Ah, je ne vois aucune raison de la faciliter particulièrement. Quand on a les moyens de se retourner, on est évidemment mieux à même de leur donner du fil à retordre. Pour ceux qui n'ont rien, c'est plus difficile. Ben, toute leur action est d'ailleurs axée sur ces gens sans ressources. Autrement dit, le peuple. Bien, Romain. Alors là, je suis surpris. Le peuple. Ben, les mouvements fascistes se qualifient partout de mouvements populaires. Bon, envers les riches, ils adoptent souvent un ton très dur. Surtout quand ces derniers rechignent à alimenter les caisses du parti et méconnaissent leur propre intérêt. Et encore que, à mon sens, ce soit les petites cotisations qui comptent. Ben, c'est bien, comment s'appelle-t-il donc au juste, est tenu lui-même de pleurer comme un faux en public pour protester de sa bonne foi. Il y a quelques années, il s'est targué dans un discours de ne posséder ni château ni compte en banque. Ah, sa harangue a été fraîchement accueillie. Bon, certains furent très affectés parce qu'ils avaient récupéré eux-mêmes un domaine ou deux. Quant aux autres, ils refusaient qu'on leur fît cadeau des camps de travail, construits pourtant à leur intention. Alors on s'est creusé la tête pour savoir de quoi ils vivaient. On a fini par découvrir qu'il n'avait pas besoin de grand-chose, à cause qu'il avait une carte permanente pour l'opéra. Si. Oui. Bon, finalement, pour couper court en ragot, il lui a fallu décider quel métier prendre. Eh bien, il a choisi celui d'écrivain. En qualité de chancelier du Reich, primo, il a défendu qu'on lui verse un sou au titre de chancelier. Tout le plaisir était pour lui.
Mais Segundo, il a ordonné qu'en tant qu'écrivain, on achète son livre, Mein Kampf, Mon combat. Comme ça, son combat s'est soldé par un succès complet. Avec les droits d'auteur, il s'est payé l'arrache vert et le palais de la chancellerie du Reich. Ouais, et il a vécu, ma foi, fort décemment. Notez tout le mal qu'il se donne pour bien montrer que massacrer des millions de gens, asservir des peuples entiers et mutiler leur âme, eh bien tout ça, ils s'en chargent pour rien. Sans rien mettre dans leur poche. Il leur faut prouver qu'ils ne s'intéressent pas aux détails. Ouais. Ils planent dans une sphère de vaste pensée. Et tout ce bas monde leur est étranger quand ils ont une guerre en tête. Moi, je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mirliflore, connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte, tant sur terre que sur la flotte, par les mers et les continents. Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard. Je l'ai compris beaucoup trop tard, je regardais trop ce qui brille. À t'en rêver, j'ai gâché mes 20 berges. La gamberge a fait de moi un pauvre homme de plus. Même si je voulais brûler un cierge à Saint-Antoine au patron est perdu, je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je me voyais le sceptre en main, l'hermine sur le dos, en tête une couronne. Des courtisans pour ma personne se courberaient bien bas les reins. Autour du monde de mon nom, on écrirait l'histoire et devant ma puissance trembleraient les étapes, je pense, que j'avais perdu la raison. Car devant ces folies de jeunesse, de tous ces désirs insensés, à petit feu j'ai gaspillé mes 20 ans, toute ma richesse. Si j'ai vieilli, maintenant je gamberge mes 20 berges, avec ma vie sont à jamais perdues. Même si je priais la bonne Vierge de me donner quelques années de plus, je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes 20 berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Les hommes, voilà ce qui fait échouer les grandes idées. Et alors, mon beau-frère vous approuverait. Oui, il s'est fait arracher le bras par une courroie. Alors l'idée lui est venue d'ouvrir un petit commerce de tabac où il aurait vendu accessoirement un peu de mercerie. Bon, seulement son idée n'a pas fait long feu, il n'a pas eu la licence. Ça n'a pas été tragique, il n'aurait jamais réuni l'argent nécessaire. Oui, c'est tout. Non, parce que moi, c'est pas du tout ce que j'entends par une grande idée, vous voyez. Tout de même. Non. La guerre totale. Voilà une grande idée. Avez-vous lu comment ces derniers jours en France, la population civile a troublé le cours de la guerre totale? Non? Elle a flanqué par terre tous les plans des états-majors, à ce qui paraît. Les flots de réfugiés ont envahi les routes et bloqué les mouvements de troupes. Et là, les gens affamés ont bouffé le stock de ravitaillement des troupes. C'est bien simple. La population s'est révélée un véritable fléau des sauterelles. Non, pour les militaires, la population,
C'est devenu un problème sérieux. Mais pour les militaires allemands, Ah oui. Mais non. Non, la population française, hein, constitue un problème pour les militaires français. c'est du sabotage. À quoi bon? Les calculs les plus sérieux des états-majors. Si à chaque fois le peuple s'en mêle et fait régner l'insécurité là sur le théâtre des opérations. Et à qui la faute? Vous savez, je crois qu'il aurait fallu, en temps et en heure, s'occuper d'évacuer tout notre continent. Si. Seul l'éloignement total des peuples peut permettre une conduite rationnelle des opérations de guerre. Et l'utilisation intégrale des armes nouvelles. Mais bien sûr. Et il faudrait une évacuation permanente. Parce que les guerres modernes éclatent comme la feu. Vous voulez dire une évacuation permanente à l'échelle de la planète? Bon, bien pour ça, il faut de l'organisation. Hein. L'alternative est très simple. Ou bien vous faites disparaître la population, ou bien la guerre est impossible. Un jour ou l'autre. Et plutôt qu'on ne croit, il faudra se décider. Événement précis qui vous ait décidé à partir? Dans vos mémoires, vous n'en dites rien. On nous sent seulement une répugnance à rester. Je n'y ai pas fait allusion parce que cet incident n'a pas de portée générale. Mais dans notre institut, il y avait un assistant incapable de différencier un proton d'un noyau. Agile. Alors, persuadé que c'était l'enjuivement du système qui faisait obstacle à son avancement, eh bien, il adhéra au parti. Alors un jour, moi, j'ai eu à corriger un de ses travaux. Et là, il a trouvé que je n'avais pas ma place dans la Révolution nationale. Je le persécutais parce qu'il était partisan de, comment s'appelle-t-il donc au juste? Ouais, du coup, mon séjour en Allemagne est devenu problématique. Surtout quand ce, comment s'appelle-t-il donc au juste a pris le pouvoir. Dans les époques de grandeur, les hommes comme moi troublent l'harmonie générale. Alors j'ai su qu'on avait construit des camps pour y mettre les gens de l'espèce à l'abri de la colère du peuple, mais bon, ces camps ne me séduisaient pas. Je vais reprendre ma lecture. Je voulais vous dire qu'à votre avis, vous n'étiez pas assez cultivé pour ce pays. En effet, j'étais loin d'être assez cultivé pour continuer à mener l'existence d'homme au milieu de toutes ces ordures. Ouais, j'ai connu un type qui était chimiste et qui fabriquait des gaz asphyxiants.
Alors, personnellement, il était pacifiste. Il faisait des conférences contre la guerre devant les jeunesses pacifistes. Dans ses exposés, il était très virulent, fallait sans cesse l'exhorter à modérer ses expressions. Pourquoi le laisiez-vous parler? Parce qu'il avait raison d'affirmer qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'il fabriquait. Pas plus que n'importe quel ouvrier d'une fabrique de bicyclettes avec les bicyclettes. Non, on savait très bien qu'à partir du moment où on avait du travail, c'était pour la guerre qu'on travaillait. J'ai entendu des gens dire que le commerce et l'économie sont humains et que seule la guerre est inhumaine. Mais primo, le commerce et l'économie ne sont pas humains. Et ces gouvernements chez nous, ils aboutissent à la guerre. Et après ça, les gens voudraient une guerre humaine? Eh ben d'accord pour la guerre, mais pas contre les civils. Avec des canons, mais pas avec des gaz asphyxiants. Enfin, la barbarie engendre bien la barbarie, puisqu'elle naît de l'économie. Vous êtes d'accord? Oui. Excusez-moi, je me suis laissé aller à parler politique. Je ne devrais pas. La culture n'a absolument rien à voir avec l'économie. Ok, malheureusement, moi, j'ai suivi les cours à l'université populaire. J'hésitais. Étudier Walter von der Vogelweide, la flore à l'âge de pierre. Sur le plan pratique, c'était du pareil au même. Hein. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu me servir à quoi que ce soit. Vous, Oui. quand vous avez étudié la physique, vous l'avez fait en louchant sur les revenus éventuels. Hein. Pour nous, c'était une question de culture pure. Il s'agissait de savoir dans quelle direction nous allions nous cultiver. Très bien. Et quelle direction avez-vous choisi? J'ai pris Walter von der Vogelweide. Au début, ça s'est bien passé. Mais ensuite, je me suis trouvé en chômage. Le soir, j'étais trop fatigué. J'ai tout remis au clou. Peut-être n'avais-je pas le tempérament suffisant pour vaincre toutes les difficultés. Oh, le fils de ma logeuse, lui, a appris par cœur, hein, en y mettant le temps, toute la nomenclature du règne végétal. Il avait une volonté de faire, pas une sortie de soir, hein. Jamais de cinéma, la culture, rien d'autre. Même qu'il s'est fait du tort, car il est obligé de porter des lunettes, ce qui le gênait pour son travail à l'usine. Il est vrai que ça n'a pas eu d'importance, puisqu'il s'est trouvé en chômage. Et voilà. Voilà. Là, je vous le fais pas dire. Mais vouloir se cultiver ou non dépend de vous et de vous seul. Bah, le monde végétal est d'une ampleur colossale. Vouloir le maîtriser à fond exige une passion inhumaine. Surtout quand on est ouvrier mécanicien et qu'on a autre chose à faire. Hein. Et vous avez tort de vous demander si le savoir est de quelque profit. Car quiconque n'obéit pas à la science pour la science ferait mieux de ne pas s'en mêler. Il n'est pas un esprit scientifique. Quand j'ai décidé de suivre les cours, je ne me suis pas posé la question. Alors la preuve que vous aviez toutes les qualités requises et que la science, quant à elle, n'a absolument rien à vous reprocher. Ah, ce que je veux dire, c'est dommage que vous ayez lâché le pied. Enfin, je me demande quel sens ça pouvait avoir à la longue. Enfin, à quoi bon contempler les tableaux de Rubens pour former mon sens esthétique quand toutes les filles que je peux rencontrer ont cet intérêt que donne le travail à l'usine? Enfin, le fils de ma logeuse étudie les espèces végétales et sa mère n'a pas quoi s'acheter une lecture. C'est des années de boulot. Oh. C'est lundi, dans mon lit, les 11 heures, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi, déjeuner, au café, la radio, trop c'est trop. Fais pas beau, fais pas chaud, me laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffés, oui, mes parents sont entrés en criant. Faut manger après travailler.
J'ai fouetté, petit mouet. Dans mon cœur, il y a plein de douleurs. Ouais, c'est vrai. Je m'en vais au café d'un côté. Il y a les filles, et il y a les filles pures. Les Américains ont un terme pour désigner un homme bon. Jean. Et c'est Jean. Et voilà. Tu vas aller voir toi. Les profs de lycée tout de suite. Allez. Jean. Jean. Le Jean. C'est n'importe quoi. J'aime bien. J'espère pour tes élèves que tu obtiendras cette invitation. Non, c'est quelqu'un d'autre? Non, toi tu... Arrête François, tu le sais en plus. Vas-y, non, personne, c'est sûr. Non, alors c'est... C'est vrai qu'on a... C'est un très bon accent et quand on est à la campagne comme ça. Ce cœur. Attention, hein. Qu'on prononce clou. Vous voyez? Pour bien faire, faut cracher le mot du coin de la bouche. Attendez. Your words. Je fais super bien. Oh, your words. Ça désigne le gogo. Ouais. Celui qui se fait avoir, madame. Celui qui se fait toujours rouler, là, par le premier écornifleur venu. Très bien ce pantalon. Ouais, même celui qui savait ça, c'était 10 fois mieux. Il n'y a de bon dans l'ensemble que ceux qu'on n'appelle pas des gens bien. Ah oui. Oui. Nous sommes habillés par les ouvriers du textile, Ouais, sauf Toscano. nourris par les ouvriers agricoles, logés par les maçons et les métallos. Tout ça pour une rétribution minable, comme chacun sait. Non, un désintéressement pareil, on ne le voit nulle part. Même pas dans le sermon sur la montagne. Oh, qui vous dit qu'ils sont bons? Mais pour l'être, il leur manque une qualité essentielle. Il faudrait qu'ils acceptent de bon gré leur rétribution minable. Et qu'ils se félicitent que nous, oui, si on est la bonne vie, voilà. Or ça, regardez-moi ça, c'est lamentable comme ils en sont loin. En fait, pas l'imbécile. Ouais. Alors, je vais vous poser une question. Iriez-vous leur conseiller, en votre âme et conscience, de se féliciter de leur minable salaire? Non. Donc, vous voulez pas qu'ils soient bons. Ou alors uniquement en dehors de leur travail, les fins de semaine, par exemple, envers un champ en difficulté dans un arbre, et de façon que ça ne tire pas à conséquence. Moi, je ne conseille à personne de se comporter en être humain, sinon avec la plus extrême prudence par les temps qui courent. Le risque est trop considérable.
En Allemagne, après la Première Guerre mondiale, est sorti un livre au titre alors là, sensationnel. L'homme est bon. Ah ben moi je me suis tout de suite senti mal. Et je n'ai retrouvé mes esprits que quand j'ai eu cette critique. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. Par ailleurs, je suis tombé sur un poème d'un auteur dramatique avec lequel j'étais au lycée, qui ne dépeint pas du tout la bonté comme de l'héroïsme. Le chant en poésie, vous savez, c'est... Bien, voilà. Voici ce poème. Quoi? Non, rien. Et pourquoi? Non, mais moi, la poésie. De ça? Romain, écoute bien, Oui. parce que je pense que même toi, ça peut te parvenir. Ah oui. Oui. Au mur de mon bureau, un masque japonais. Sculpté sur bois et laqué d'or, effigie d'un méchant démon. Eh ben, oh. Je regarde plein de pitié les veines gonflées de son front. Elle rêvait. Combien c'est dur d'être méchant. Ouais, mais là, il a pissé sur. Romain? Oui, j'ai rien compris. Ça, tu as des cacahuètes, tu as des trucs. Je voulais vous demander quelque chose. Oui. Croyez-vous que les atrocités allemandes dont tout le monde parle soient vraies? Oui. Vous ne pensez pas que c'est de la propagande? De la part des Alliés, Des nazis, hein. je crois, franchement, que dans l'armée allemande règne une grande cruauté. Si vous voulez piller ou opprimer, vous faut un peu en avoir mal au bras. C'est pas avec des fleurs et des salamalek que vous amènerez quelqu'un à vous céder ce qu'il possède. Il marchera pas, même si vos paroles sont du lait et du miel. Bien sûr. Enfin, on dit Hitler domine l'Allemagne et on croit que ça signifie c'est lui le maître, mais beaucoup sont pas de cet avis. Simplement parce qu'il est le maître, les autres peuvent pas toujours, en fait, jamais faire valoir leur opinion. Or, c'est pas ça du tout. Bon, ces gens-là existent, bien sûr, mais ce qui compte, c'est que très vite, Hitler n'est plus tout seul. Ce sont ces idées qui dominent. Et voilà. Alors tout ça, c'est la faute du capitalisme. Voilà une banalité. Malheureusement, non. Comme disait un orateur à un banquet de croque-mort, la bourgeoisie n'a rien à perdre que son argent. Messieurs, au lieu de prêcher l'abstinence, l'amour du bien et l'horreur du péché, vous feriez mieux de nous remplir la panse. Après, vous aurez le temps de prêcher. Vous aimez vos pompances et votre honnêteté. On ne saurait assez le répéter. Et vous pouvez le retourner dans tous les sens. D'abord la bouffe et ensuite la morale. Commencez par donner à tous les pauvres gens votre gâteau pour calmer leur fragale. Ah oui, mais
Non. Non, attention, parce que Romain est différent. C'est bien, Romain, cette question. La question est Mais pertinente. pourquoi tu es tout rouge comme ça? Ah, impossible, il n'y a aucun sulfite là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai la question. Oui. De quoi l'homme vit-il? Il vit de l'homme en le volant, pillant, torturant et massacrant. L'homme est un loup pour l'homme, mais il oublie souvent qu'en fin de compte, il n'est qu'un homme. Messieurs, Moi j'ai quand même pas bien compris de quoi l'homme vit-il. Oh, Ça va, j'ai pas compris. C'est on va le refaire combien de fois le truc? Bon, on refait pour lui. Et alors? Ça va? Alors? Oui. De quoi l'homme vit-il? Il vit de l'homme en le volant, pillant, torturant et massacrant. L'homme est un loup pour l'homme, mais il oublie souvent qu'en fin de compte, il n'est qu'un homme. Messieurs, bougez pas, si vous bougez ça fait mal. Vous voulez une bière? Oh, c'est possible, hein, qui veut une bière? Moi? Moi, Romain, ça va maintenant. Hein. Donnez une bière. Allez. Il y a une carte d'identité, monsieur. Ah, les jeunes. Qui veut une petite bière encore, là? C'est possible, hein? Qui veut une petite bière? Ouais. Quand même, lui qui boit. Vous voulez une petite bière? C'est possible. Là, ici. Ça va aller? Je partageais. Si quelqu'un soit toujours comme ça. Oh, bah regarde! Si ça marche! Eh! Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Oh, attendez, je vous reproche, je suis bon. Moi, quand je me mets devant une diapo, je peux vous dire que c'est fini. Oh, c'est la Suisse! Ah si, la Suisse est un pays célèbre pour la liberté dont on y jouit.
Ouais, à condition d'être touriste. Ouais. J'y suis allé, hein, je m'y suis jamais senti très bien. Ouais, sans doute, ne logez-vous pas à l'hôtel. Ouais. Ouais, c'est indispensable. Hein. Ouais, du moment où vous logez à l'hôtel, vous pouvez aller où bon vous semble. Parce que nulle part ailleurs, on se sent aussi libre, paraît-il, hein, qu'au sommet d'une montagne. Oh, je me suis laissé dire que les Suisses eux-mêmes n'y montaient jamais, hein, à moins d'être guides. Et alors, ils sont pas tout à fait libres, il leur faut trimballer des touristes. C'est sans doute que les guides de montagne n'ont pas la même soif de liberté que les autres Suisses. Ah, regardez, cette soif de liberté, là, chez les Suisses, résulte de la situation défavorable de leur pays. Ah, ils sont entourés de puissances qui sont constamment à la portée sur la conquête. Les Suisses sont toujours obligés d'être sur le qui-vive. Ça, c'est vrai qu'on en a déjà... si. Par exemple, on n'a jamais entendu parler de la soif de liberté des Esquimaux. Ben, c'est sans doute que leur pays est géographiquement mieux situé, voilà. Vous voulez mon opinion? Oh, non. Mais bien sûr que si, Romain! Moi j'ai dit oui. Un pays où on constate une grande soif de liberté, ben, mieux vaut en déguerpir. C'est vrai. C'est vrai. Quand on parle tant de liberté, c'est louche. Ah, oui, non, attendez. Alors. Hey. Alors, Ouais. il y a un coussin, je préfère. Une chose m'a frappé. Hein. La phrase. Ah ouais! La phrase chez nous, tout le monde est libre, revient chaque fois que quelqu'un se plaint d'un manque de liberté. On lui lance tout de suite, ouais, chez nous, chacun peut avoir les convictions qui lui plaisent. Ah, c'est exact, mais au fond, c'est comme partout. La seule chose interdite, c'est de manifester ses convictions. En Suisse, si vous restiez un mot contre le fascisme, on vous rétorque sur le champ et vous n'avez pas le droit d'exprimer cette conviction. C'est l'accent suisse! Parce qu'elle met en péril notre liberté. Extrêmement Les bien. Allemands nous envahiraient ou bien non, ou encore, essayez donc de dire que vous êtes pour le communisme. Alors vous expliquera immédiatement que vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que le communisme, c'est le manque de liberté. La preuve, c'est qu'en régime communiste, les capitalistes, eh ben ils sont pas libres. C'est vrai! Oh, j'en ai une autre, attends. Viens, au restaurant. François, donne ton costume, vas-y! Au restaurant, un monsieur m'a dit essayez donc un peu. C'est l'accent suisse! Russe. Ouais, c'est exactement. Essayez donc un peu en Russie de prendre moindre initiative et de monter usine. On ne peut même pas acheter une maison. Et je lui ai dit, et ici je peux. Et quand tu voudras, toi remplir le chèque et c'est bon. Eh bien, j'ai bien regretté de ne pas avoir de compte en banque. Hein, car alors, j'aurais pu monter une usine. Non. Ici, même devant un ennemi, vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion. Les Allemands et d'autres avant eux ont découvert que même ça, c'était dangereux. Ils sont allés jusqu'à se glisser sous les tables de café. La soif de liberté des petits bourgeois, ils l'ont coupée à la source. Ils font ce qu'ils peuvent. Ouais. Et c'est pas encore tout à fait réussi. Alors si, à leur camp de concentration, alors voilà les réalisations modernes. Oh, je suis bloqué du dos, ça y est. Oh, merde. Seulement. Seulement Rome. Ouais, sûr. Je sais pas construire un jour. Hein. Et des tas de gens se permettent encore des tas de liberté. Ouais, ils sont loin d'avoir encadré tout le monde. Alors si, c'est vrai. Les enfants, ils les tiennent. À partir de l'âge de 6 ans, avec les jeunesses de Ayaya. Et puis avec le parti, le service militaire, et, bah, ils tiennent les hommes, hein, oui. Et les adolescents. Ah.
Mais les vieux. A-t-on déjà vu des sections de vieux? De comment s'appelle-t-il donc au juste? Non! Non! Et ça, c'est notre parole. Ouais, qui pourrait se révéler très dangereux un jour. Eh non, mais même les enfants, hein, je suis pas convaincu qu'on ait déjà tout fait pour eux. Non, bon, les plus grands ont toute facilité de moucharder leurs parents et les plus petits de ramasser de la ferraille pour l'État. Mais peut-être faudrait-il commencer plus tôt. Ah oui. Ouais, dès le sein maternel, il y aurait un champ d'activité pour la science. Faudrait inventer des exercices pour futures mamans qui aient une influence sur le fœtus. Ouais, le ministère de la propagande doit s'attaquer au fœtus. Ouais, pas de temps à perdre. Je devais 500 000 francs à mon cousin Crésus. Comme je n'ai pas d'argent, je m'achète des dentifrices. Hier soir, il vient chez moi, il me dit, cher cousin, voilà 105 pour toi, et tu ne me dois plus rien. Ah! Arrêtez, et d'abord j'ai senti l'odeur, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aimais la grosse Hélène, mais elle me retrouvait qu'en place de la Madeleine. Voilà que l'autre jour elle me dit, mon chéri, c'est toi mon seul amour, chacun va pour Marie. Oh, c'est pas possible! Exactement. Les mecs, les bonnes femmes! Au volant de ma voiture, j'ai grandi hier matin pour la sous-préfecture. Un jour vient d'encher un petit de brigadier qui me dit rien mon cher, vous pouvez circuler. Même les flics. Exactement pareil. Si vous restez sceptique, si vous prenez tout ça pour des machins comiques, vous êtes dans l'erreur, la France aura trouvé la loi de sa grandeur, le jour où les Français... Reviens-moi.
C'est bien une réaction. Ouais. Pas filmé. Elle est vue alors. Vous croyez vraiment qu'on est bourré, madame? Mais non. Vous savez, nous on vient de Picardie, il nous en faut plus que ça. On est ce pourquoi on a versé la sueur de son front. Vas-y, goûte. N'est-ce pas là l'explication d'un phénomène comme le patriotisme? Non. Non. Patriotisme? Moi, j'aime pas ce qui m'a coûté de la sueur. Et ni forcément ce pourquoi j'ai répandu mon sperme. Ah ouais, allez. Une fois, j'ai eu affaire avec une jeune personne, avec qui je suis allé me promener au lac de Venise. Ah, c'est bien alors. Elle était bien faite, Oui. elle portait des tas de jolies choses. Mais elle a commencé par déjeuner, puis elle a voulu faire un tour en barque, Voilà. et puis il a fallu un café là. À la fin, je l'aurais planté là dans les buissons s'il lui avait fallu 30 secondes de plus pour retirer sa culotte. Non, je le répète, c'était une fille vraiment bien roulée. Alors là, vous parlez de jolies choses. Moi, quand je songe au pays où je voudrais vivre, j'en vois un. J'en vois un. Exactement pareil. Pour rien que de murmurer comme ça, hein, tout doucement, sans y penser. Or, comme il est joli ce coin. Alors je vais ériger un monument pour faire le patriotisme. Ouais. Vous êtes dégoûté de votre pays à cause des patriotes qui ont mis la main dessus. Je me dis parfois, quel beau pays nous aurions si nous l'avions. Ah, je me souviens d'un poème qui en énumère quelques avantages. Ah, allez. Alors, on va se servir de la Oh ouais, croyez pas que je sois porté sur les robards. C'est quand je suis parti par hasard quelque part et je ne sais pas en entier. Tu te mets là-bas. Arrêtez les chansons. Allez, jazz là. Ouais. Bois de Bavière, bois accueillants, cité des bords du Main, groupe du Rhône planté de pins, ombreuse forêt noire. Puis un passage dont je me souviens plus, quelque chose qui va avec, et le poème continue. Colline rouge de Turin, toi marchand à éclair, et vous que les chameaux de fer sillonnent, noir ville de la roue, un trou. Quelques lignes, et puis... Et toi aussi, Berlin, ville multipliée, vivante dans la rue et sous terre vivante, et vous, port de la Rance, ville brûlante de la Saxe, cité de Silésie qui regardait vers l'Est, toujours couverte de fumée. Le sens de ce poème, c'est... Il faudrait conquérir ce pays. Ça en vaudrait la peine.
La démocratie à deux, c'est très difficile. Faudrait décider de voter au point pour que je puisse avoir la majorité. Ça c'est fort, hein. Quand mes fesses se trimballent avec moi, que je les amène à voter avec moi. En gros, vous avez l'air démocratique. Je crois que ça vient de votre embonpoint, qui à lui seul donne l'idée de quelqu'un d'accommodant. Ouais, démocratique rime avec sympathique. Chez un monsieur, évidemment. Chez un crève-la-faim, c'est plutôt de l'impudence. Alors moi, je ne crois pas du tout que l'adjectif démocratique puisse désigner une qualité. Et pourquoi non? Et parce que... Je veux bien dire par exemple que même les chiens, après avoir bien mangé, ont l'air plus démocratiques que s'ils n'ont rien dans le ventre. Les apparences ont forcément quelque importance. Oh oui. Je pense même que c'est essentiel. Vous avez raison. Tiens, prenez la phalange. Ouais. Elle a l'air démocratique. Si vous enlevez la façade en disant que vous en fichez pas mal, que reste-t-il? Sûrement pas une démocratie. Tenez, je crois qu'on va aller dans le self-service. Le mot peuple est un terme très particulier. Il n'a pas du tout le même sens au dedans et au dehors. Au dehors, vis-à-vis des autres peuples, les gros industriels, les hauts bureaux, les hauts fonctionnaires, les évêques, les généraux, etc., font naturellement partie du peuple allemand et pas d'un autre. Mais à l'intérieur, là où il y a du pouvoir, vous entendrez toujours ces messieurs parler du peuple en disant la masse ou les petites gens. Bien le peuple devrait lui aussi parler le même langage et dire que ces messieurs ne font pas partie du peuple. Ah ouais. Tout ça serait bel et bon si ça ne signifiait pas le communisme. Non mais oh! Ouais, vous me considérez que le communisme réduit à néant la liberté de l'individu. Non mais vous sentez-vous particulièrement Non, libre? pas particulièrement, parce que là, vous me posez la question Mais comme ça. nul n'est absolument libre. S'il détient le pouvoir, le peuple, pas davantage. Non mais qu'est-ce que vous croyez? Non, oh, enfin, les capitalistes non plus sont pas absolument libres. Hein? Ah, ils sont pas libres, par exemple, d'installer un communiste à la présidence de la République. Ou encore de fabriquer autant de vêtements qu'il faut. Tout au plus peuvent-ils en fabriquer autant qu'ils peuvent en vendre. Laissez-moi vous dire une chose. Le pouvoir. Le peuple ne le prend que dans des cas d'extrême nécessité. Quand l'eau lui arrive au ras du cou. Les gens ont peur du chaos. Par peur du chaos, ils finiront par se retrouver tapis dans des gares, sous des maisons bombardées, avec dans le dos des SS revolvers au poing. Mais ils n'auront plus rien dans le ventre. Ils ne pourront même pas ensevelir leurs enfants. Mais l'ordre régnera et ils n'auront presque pas besoin de penser. Ses mains bonnes à tout, même à tenir des armes, dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'oreilles et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse.
conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains sous le couvert joyeux du soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu de leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent et la nuit et le jour et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. L'idée de race chez les petits bourgeois, c'est la volonté d'acquérir des quartiers de noblesse. Or d'un seul coup, ils se donnent des ancêtres et ils ont un passé à contempler et ils peuvent regarder les champs de haut. Nous commençons par réintégrer dans le Reich tous les Allemands. Ensuite, nous intégrerons aussi les Polonais, les Danois et les Hollandais, et ce faisant, nous les protégerons. C'est leur intérêt que d'avoir de bons maîtres. Le problème pour les Allemands est de fabriquer des seigneurs en nombre suffisant. Une fois, au camp de concentration, le commandant nous a fait galoper dans la cour entre les baraquements pendant 3 heures. Après quoi, il nous a fait faire 200 flexions sur les genoux, puis nous nous sommes alignés sur 2 rangs, et il nous a tenu un petit discours. Nous autres Allemands sommes un peuple de seigneurs, hurlait-il de sa voix de fossé. Bande de porcs, je vous en ferai baver jusqu'à ce que j'ai fait de vous des représentants de la race des seigneurs qu'on puisse montrer au monde sans rougir. Comment voulez-vous dominer le monde en restant les chiffres molles et les pacifistes que vous êtes? Ici, on va vous laminer les couilles jusqu'à ce que vous soyez fourrés ça dans le crâne et que vous me remerciez à genoux de vous avoir donné sur l'ordre du Führer un tempérament de seigneur. Et comment vous avez réagi à cette sommation immorale? J'ai pas vraiment marché. D'un autre côté, j'osais pas trop faire voir que je n'aspirais pas à la domination mondiale. Ah oui, pour arriver à leur fin, ils ne peuvent procéder qu'avec une rigueur sans scrupule. Parce que, d'ordinaire, vous pouvez faire exploser sous les bombes la plus grande ville du monde par de petits employés qui ne peuvent rentrer sans palpitation dans le bureau de leur sous-chef. En peu de temps, ils ont réussi à se faire peur les uns les autres à un point inimaginable. L'Allemand a eu une histoire malheureuse. Du coup, s'est développé chez lui un penchant à l'obéissance. On trouve nulle part ailleurs. La première chose qu'il a fallu lui apprendre, c'est la différence entre un Allemand et un non-Allemand. Pour ça, on s'est servi de notions de sang et de sol. Moi, j'ai toujours été opposé au lien du sang. C'est pas tout autre lien d'ailleurs. C'est vrai, j'aime bien avoir les mains libres. On choisit pas son père. C'est pour ça qu'il peut détacher sa ceinture et vous flanquer une raclée. Ah, si on pouvait choisir son père, il ferait pas trop de bruit à table en mangeant. Bon, si vous brisez tous les liens, même les plus sacrés, naturellement, on va vous regarder de près. Mais est-ce moi qui les brise? La famille, ce sont les capitalistes qui l'ont détruite. Et les liens qui m'unissaient à mon pays, c'est cet Adolf Hitler qui les a rompus. Non, je suis pas plus égoïste qu'un autre, mais je me laisserai pas entraîner de force à dominer le monde. Là-dessus, je ne céderai pas. Je ne possède pas l'esprit de sacrifice illimité qu'il faut pour ça.
Il n'est pas rare d'entendre dire que le fascisme serait supportable, à condition qu'il demeure pacifique. C'est là une idée qui ne témoigne pas d'une particulière intelligence. Ah si, c'est comme si on disait, pour les porcs, qu'il serait supportable d'être mis à l'engrais à condition de ne pas être saigné par la suite. On a dit que, comment s'appelle-t-il donc au juste, avait résolu le problème du chômage. En employant les chômeurs à fabriquer des tanks, des bombardiers et des munitions. Ah, il n'y avait qu'un seul inconvénient. Ça pouvait mener à la guerre. Il est tout aussi stupide de déclarer « le capitalisme passe encore, hein, mais le fascisme, ah non, c'est trop ». Si le capitalisme avait pu marcher sans le fascisme, bah, il n'y aurait pas eu de fascisme. Imaginez un capitalisme pacifique, c'est divaguer. Voilà comment nous, on conçoit la chose. La situation est tout à fait normale. La paix règne. Et puis d'un coup se produit une rupture. Un petit incident regrettable. La guerre. Tout à fait comme pour l'engraissage des On porcs. vous gave, on vous bichonne et on vous prend en photo, mais de temps à autre se produit un incident regrettable. Et là, on vous saigne. Le malheur, quand la liberté d'opinion existe, c'est qu'on ne dit jamais comment se faire une opinion. Bah, il faudrait déjà commencer par me donner la possibilité de me faire une opinion. Or, si les gens qui possèdent les imprimeries, les moyens d'information, les journalistes, les papiers sont contre, mais ça me sert à quoi d'avoir le droit de dire ce que je pense ? C'est presque au bout du monde. Ma barque vagabonde, errante auprès du monde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire tout. Cali, c'est le pays de nos désirs. Yougali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. C'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Youkali, Youkali, c'est le
Thank